Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous l'avez compris, hein, c'est la version un tout petit peu prolongée de GG vendredi, du vendredi, Ramadan oblige. Donc les réalisateurs nous accordent un peu plus de temps, donc une petite rallonge de temps. On vient d'entendre M. Sekou Keita. Il faut rappeler que dans un instant, donc, on donne la parole à notre invité qui s'est déjà installé dans ce studio. Vous le voyez à l'écran, M. Moussa Djoumessi du cabinet Eventus, l'organe exécutif de cette initiative Ramadan et Civisme. Avec l'objectif donc de favoriser des attitudes et des actes de civisme par la foi. C'est le but en tout cas que sa structure s'était fixée tout le long de ce mois de Ramadan, de ce mois de pénitence, en collaboration avec des organisations de la société civile guinéenne. Mohamed Mara, avant de lui donner la parole, on vient d'entendre Sekou Keita. Je n'ai rien compris dans ces explications. Tout ce que je retiens, c'est que rien n'est fait. Il y a une loi qui a été adoptée par la représentation nationale depuis août 2016 et qui souffre toujours de son inapplication. C'est ce que je retiens. Et de l'autre côté, il y a à la limite ce que j'ai relevé, une sorte de mépris. Parce qu'on dit oui, c'est un mouvement. C'est un mouvement, et ainsi de suite. Et puis il va jusqu'à dire que toutes les activités sont normales. À mon avis, c'est du dédain à l'endroit quand même en direction de ces greffiers-là. Il faut le reconnaître, tiennent les registres de l'ensemble des tribunaux du pays. Je pense que ce monsieur n'a pas encore tiré les leçons de ce qui s'est passé dans d'autres secteurs. Je vois là, Mohamed Mara, le syndrome Souma. Justement, et depuis que Maître Sako est là, je vous rappelle qu'on est quand même, je ne sais pas, à la 40e manifestation, au 40e moment de grève. Les grèves s'empilent dans ce département. Mais c'est très facile. Lorsque vous avez un ministre qui loge à l'hôtel pendant des années au Novotel, donc qui n'est même pas au contact de réalité de Konakrika, on peut comprendre qu'il y ait ce type de problème et je comprends qu'il ait un porte-parole qui parle de cette façon-là. Merci, allez-y, Bassou. C'est un des éléments qui illustre cette grève illimitée lancée dans le secteur de la justice, de l'appareil judiciaire, illustre l'échec de la gouvernance de Maître Cheikh Sako au niveau du ministère de la Justice. Je ne sais pas pourquoi il a été reconduit à la tête du ministère de la Justice, je le disais. Tu as une dent pourrie contre Cheikh Sako. Oui, parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements justement au niveau de notre appareil judiciaire. Bien. Des décisions de justice qui sont prises dont l'application pose problème. Des tribunaux aujourd'hui, regardez l'état de location. Qui sont à location. Merci, le projet de construction de Rekogi à l'arrêt. Je pense que M. Cheikh Sako, à mon avis, doit arrêter de partir sur les problèmes. Merci à vous, Basseko. Allez-y, Jacques, en 30 secondes aussi. C'est Keita, il s'appelle, celui qui était là. Sekou Keita. C'est un excellent porte-parole d'un mauvais ministre qui choisit de gérer les crises avec dédain. Ce que j'ai envie de dire, il a raison quand il dit que les activités se déroulent. Il y a deux groupes. Donc Cheikh Sako, c'est un mauvais ministre. Je vais vous dire, Abakar, il y a deux groupes de greffiers. J'ai ces informations-là. Au fait, c'est des jeunes qui sont d'un grade beaucoup supérieur qui partent en grève. Les vieux, vous savez, par le passé, on recrutait à partir du lycée. Donc ceux-là n'ont aucun avantage, et surtout ils sont à quelques mois ou à quelques années de la retraite. Ils n'ont aucun intérêt à aller, n'est-ce pas, à observer, n'est-ce pas, le mot d'ordre. En définitive. Et donc, en définitive, le ministère veut s'appuyer sur ces anciens pour mépriser les jeunes. Pour diviser le mouvement. Voilà, pour diviser le mouvement. Bien. Et alors que les jeunes là doivent assurer la relève. Et apparemment, c'est peine perdue. Voilà, mais vos rédactions ont la possibilité de vérifier tout cela tout à l'heure à travers aussi notre réseau de correspondants à travers le pays. Bien, nous avons notre invité, M. Moussa Djoumessi du cabinet Eventus. Il est avec nous dans ce studio. M. Djoumessi, bonjour. Bonjour à Boubacar, bonjour à toute l'équipe de... Bienvenue dans cette émission. Merci. Bien, on a envie de dire assalamu alaikum. Vous avez voulu mettre à profit le mois saint de Ramadan pour, en tout cas, favoriser, appeler à des comportements civiques en Guinée.
Expliquez-nous le but de cette initiative. Bien entendu. Le but, le constat, en fait, de quel constat vous êtes parti? Non, il faut rappeler simplement que d'abord c'est une opportunité pour les personnes physiques et morales qui veulent manifester ou sinon célébrer leur foi en Dieu par rapport à des actes de solidarité. Donc nous avons établi des relations, d'abord entre la charité... Dans le micro, s'il vous plaît. Oui, entre la charité et la solidarité. La charité, elle, étant une obligation morale et religieuse, et la solidarité étant un devoir civique. Le ramadan couvre pratiquement un mois dans l'année, et pratiquement les actes de civisme, sinon les devoirs civiques, eux courent pratiquement tous les jours. Donc vous pensez que c'est une occasion? C'est une occasion. C'est une occasion parce que à vous entendre le long de votre émission, j'ai compris tout à l'heure qu'il y avait deux choses qui s'opposaient. Vous avez d'un côté l'incivisme d'État qu'on a signalé à travers les malversations et autres, et aujourd'hui la promotion des mécanismes du civisme. Bien entendu, lorsqu'on parle de la promotion des mécanismes du civisme, il ne faut pas s'attendre tout de suite à des impacts immédiats. C'est des impacts frivoles, généralement, qu'on ne peut pas cerner ou qui, en fait, posent énormément de problèmes dans la manière d'avoir la perception de son contenu. Donc, il y a l'incivisme d'État, d'un côté, oui, et de l'autre côté. De l'autre côté, c'est la promotion des mécanismes. Bien. Et cette promotion, en réalité, nous avons voulu partir, d'abord, il faut le dire en toute honnêteté, de l'initiative du ministère de l'Unité, n'est-ce pas, qui a été entreprise depuis les 2 premières semaines qui ont été organisées, en vue, justement, de relayer ces efforts pour une meilleure compréhension en réalité du contenu du civisme. Bien. J'allais poser la question justement sur vos rapports avec le ministre Gassama. Mais on va aller sur le cas de ce Teco-Garde, Antoine. Vous nous signaliez ce matin, ce Teco-Garde qui s'est fait lyncher du côté de Sigiri. C'est une des manifestations de l'incivisme quand même. À Kalenda, je crois bien. Teco-Garde qui est accusé d'avoir tiré il y a quelques mois de cela sur un citoyen et qui aurait été reconnu par sa victime. Et la gendarmerie l'a arrêté, l'a mis aux arrêts, on l'a auditionné. Et le temps de le transférer à Sigiri Centre, les populations se sont saisies de lui et il a été lynché et brûlé vif de ce côté-là. Et pour vous, est-ce que ce cas, un cas comme ça qui se passe en plein mois de Ramadan? Oui. Laissez-moi vous dire en réalité que nous avons... Vous avez l'impression que cet incivisme à la Guinée, on va dire comme ça, a pris le dessus sur la foi religieuse? Mais non, pas prendre la foi, mais c'est qu'aujourd'hui, notre pays est traversé par un incivisme grave, un incivisme mortel. Ça commence d'abord au sommet, jusqu'en bas, jusqu'aux citoyens lambda. Il faut le dire, il faut oser le dire. Aujourd'hui, quand nous parlons d'incivisme d'État, c'est l'ensemble des comportements qui sont anti-républicains. Parce que le civisme est un ensemble de comportements républicains des citoyens. C'est pourquoi nous disons, nous aimons généralement lever la nuance qu'il y a, parce que vous entendrez beaucoup parler de patriotisme, ou dire je suis patriote, et de l'autre côté de citoyenneté. Il faut dire que si à partir du moment où le citoyen est reconnu être le moteur ou sinon le levier du développement dans un pays, la patrie devient le territoire institutionnel au sein duquel va s'exercer justement cette citoyenneté. Il faut dire que la citoyenneté reste le ferment et le vivier, et plutôt que le civisme est le ferment et le vivier de la citoyenneté. Donc, parce que la question que j'ai envie de poser, on a vu des banderoles dans presque tout Conakry, de Eventus. Ça consiste à quoi votre opération? Mais c'est justement, c'est ce que nous disons. Sur le terrain, qu'est-ce que vous faites concrètement pour amener le citoyen? Aujourd'hui, vous avez vu des banderoles, mais nous sommes aussi dans les mosquées. Nous avons dit que nous avons porté notre opération sur la solidarité, pas la charité. La solidarité d'abord tient compte du fait que nous sommes aujourd'hui dans un environnement où les uns et les autres se regardent en chien de faïence, où on dit que les Guinéens ne peuvent plus vivre ensemble. Donc nous commençons à initier, n'est-ce pas, des opérations pour rappeler à chacun ce que chacun devrait avoir comme perception de l'autre. Mais quel impact cela a eu? On se souvient qu'avec les premières pluies, il y a eu des manifestations de femmes qui ont mis carrément des ordures sur la route. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, Antoine. Antoine, le problème est qu'on ne peut pas s'entendre à un impact direct. Vous savez, lorsque nous allons parler, par exemple, lorsque nous aurons l'occasion d'évoquer la question d'éducation civique à l'école, il faudra intégrer cette éducation civique, par exemple, à l'éducation formelle, bien entendu avec l'éducation académique.
Donc c'est un processus, c'est un laborieux processus, un processus qui est très long avant de l'intégrer. Et lorsque nous parlons aujourd'hui d'avenir, Antoine, l'avenir, ce n'est pas vous et nous. Nous sommes tenus, nous, de mettre les agrégats ou l'architecture qui doit nous permettre d'aller vers la culture du civisme durable. Et pour cela, aujourd'hui, c'est regrettable que tous les Guinéens soient traversés ou sinon traversés par ce phénomène d'inculture. Je ne sais pas comment qualifier. Dernière question, est-ce que c'est un projet uniquement dédié au Ramadan ou ça ira au-delà? Pour cette étape. Mais sinon, c'est un projet national, en réalité, qui va permettre au cabinet Eventus d'aller sur des thématiques très spécifiques et aussi essayer de l'élargir, n'est-ce pas, à d'autres thèmes. Vous savez, quand vous parlez... Donc, dans le moyen terme, c'est un projet national, d'envergure nationale. Oui, dans le moyen terme, c'est un projet national que nous envisageons. Et je le dis une fois de plus, nous allons relayer et articuler avec le ministère de l'Unité nationale. Parce que comment vous faites pour financer toute cette opération? C'est le lieu d'ailleurs de remercier Antonio Soare et sa personne. Ce n'est même pas ni Guinée Games, ni c'est le groupe GBM en quelque sorte qui nous a apporté, parce qu'il a compris en réalité le bien fondé de l'opération. Donc à partir de là, il nous a dit qu'il nous accompagnait. Et très sincèrement, j'ai été très satisfait et c'est pourquoi nous l'avons dédié ce nouveau concept d'entrepreneur social, qui est très différent de l'opérateur économique, parce que là, il est établi comme étant une ressource publique. Bien. Dernière question. Dernière question, M. Djoumessi. Il y a eu plusieurs activités ici de promotion de la citoyenneté en Guinée. Les deux semaines de citoyenneté qui ont été organisées ici par le ministre Khalifa Gassama Diaby, à mon avis, n'ont pas suffisamment permis un véritable changement de comportement du Guinéen. Antoine l'évoquait tout à l'heure. Vous, qu'est-ce qui va faire la particularité et quel est l'élément nouveau que vous allez apporter pour véritablement un changement de comportement? C'est aussi simple, hein. Nous sommes un cabinet. Nous avons d'abord les approches, nous avons la méthodologie. Et aujourd'hui, nous avons fini pratiquement d'élaborer les grands axes par rapport au projet national que cela consiste. Donc, ça veut dire tout simplement que le cabinet ne va pas entreprendre des actions fondées sur l'émotion, mais plutôt fondées sur la réalité. Je vais vous dire, le but, la finalité, c'est d'aller vers l'émergence du citoyen. C'est du nouveau Guinéen. Du nouveau Guinéen ou du nouveau citoyen. C'est ce nouveau citoyen qui va nous apporter la primauté et la garantie d'un état de droit. Bien. Et à partir de ce moment, il va en découler une nouvelle perception, une nouvelle compréhension du civisme pour l'avenir de la Guinée et pour justement... regardez Aboubakar, travail, justice, solidarité. Les pères fondateurs de cette nation, ils ont compris dès le lendemain de la conquête de l'indépendance. Donc aujourd'hui, c'est le troisième pilier, n'est-ce pas, de ces valeurs républicaines que nous sommes en train de mettre au devant. Merci. De notre... Bien, M. Moussa Djoumessi du cabinet Eventus, notre invité. Antoine, toute dernière question? Dernière question peut-être, il y avait un sujet au menu ce matin, c'est par rapport à la révocation de Paul Moussa Diawara de la tête de l'OGP. On sait que vous avez été souvent... Antoine, il est très vicieux, le jeune homme. Pas vicieux, mais la question est importante. Vous avez été souvent à couteau tiré avec Paul Moussa Diawara. Aujourd'hui, il est révoqué de ses fonctions. Quelle est la réaction d'Eventus? Vous réagissez comment à cela? Non, vous savez, ça va être extrêmement difficile pour moi de parler de cette affaire maintenant. Je veux simplement dire que je n'ai jamais été à couteau tiré avec lui. Il y a eu un différend, certes. Moi, j'ai des contrats qui continuent encore à couvrir. Donc, je suppose que nous sommes dans un état de droit et le bénéfice du doute m'amène aujourd'hui à m'en remettre, n'est-ce pas, aux conclusions et aux procédures qui peuvent être menées. Aujourd'hui, l'affaire se trouve à un plus haut niveau. Je vous dis, il faut faire très attention quand même parce que l'agent judiciaire de l'État est l'avocat de l'OGP. Je le dis pour que les gens comprennent. C'est l'avocat de l'OGP, ça je vous le dis. Et moi, j'ai des contrats qui courent, mais très sincèrement, ça me fait du mal à Antoine. Il y a un conflit d'intérêts là. Mais il y a lieu aujourd'hui de dire que l'incivisme d'État aujourd'hui, nous amène à dire, est-ce que l'avènement de Kassori, en qualité de Premier ministre, va nous amener vers l'exigence éthique de la chose publique. Bien. Parce qu'il y a une question de redevabilité. Il y a une question de tous ceux qui gèrent ce pays-là. Vous avez cité un nombre tout à l'heure de régies financières. Il faut les passer au peigne fin. Et nous allons aider
Ibrahima Kassori Fofana dans ce sens. Bien. Le cabinet Eventus, donc, qui se met à la disposition du Premier ministre Kassori pour l'aider dans son travail donc, qui consiste à faire la lumière sur la gestion publique en République de Guinée. Merci à vous, doyen Dioumessi. Je voulais simplement finir dire que le civisme est non seulement la charpente de l'état de droit, mais le civisme également est l'armure de l'État. En son absence, c'est l'asservissement total du peuple et c'est le chaos. Et aujourd'hui, partout là où cette armure a manqué, ça a été le désordre certainement total. Que vous avez aimé. C'est un débat des élitistes avec doyen Dioumessi qui était avec nous dans ce studio. Il était notre invité pour cette dernière représentation donc, des grandes gueules au compte de cette semaine. Ça en est terminé pour cette semaine. On remet tout ça pour le lundi avec toute l'équipe A. Merci à l'équipe des réalisations. Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé. Mohamed Djabi El Maestro du côté de la radio. Abou Korea Kourouma et Awal ont piloté les caméras. Merci à tous ces charmants cadreurs. Merci à vous qui nous avez regardés à la télévision depuis Luanda, mais aussi depuis l'Ouganda. Merci de l'attention. On se retrouve lundi. Au revoir.